bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Juliette, Maroc by Juliette. Vous m'avez peut-être vu sur YouTube, sur Insta ou sur TikTok en train de vous parler du Maroc. Et c'est bon, j'ai fait le grand pas, je lance ma chaîne YouTube. Tous les dimanches, on va avoir un vlog de ma petite semaine passée au Maroc. Et j'ai hâte de partager ça avec vous. Dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez et ça commence maintenant. Donc voilà l'arrière-plan de mon espace de travail, si j'ai envie de dire. Donc là je suis en montage de la première vidéo YouTube et eux ont décidé évidemment de squatter ma vie, clairement. Et donc voilà le meilleur café de Aroura. Je vous mettrai la localisation si vous voulez dans la description. Mais franchement, il est parfait. Et il y a toujours ce petit chat noir qui est là. C'est les meilleurs spots à café au Maroc. C'est des petites voitures comme ça, avec la machine à café dans le coffre. Et donc comme je vous disais, c'est le petit spot pour boire son café. Je vous avoue que c'est un peu le luxe, que je fais pas ça tous les jours. Et que c'est quand même un moment de paix, j'ai envie de vous dire. Et ça, c'est aussi pourquoi j'habite au Maroc. Et ce que je disais, c'est qu'au début, j'habitais pas spécialement à côté de la mer et je me sentais pas spécialement au Maroc. J'habitais au premier appartement qu'on a eu, c'est à Agdal. Et Agdal, il y a le tram, il y a le McDo, il y a tout. Ici aussi, c'est pas ça, mais genre, je me sentais pas du tout dépaysée. J'avais pas du tout l'impression d'habiter au Maroc. J'avais besoin de belle stuff. Parce que j'aimerais bien acheter une maison. Faire un projet de rêve, mais ça je le dis pas parce que j'ai pas envie qu'on m'envoie l'œil. Mais c'est vrai qu'on est trop bien ici à Rabat. Rabat, il y a tout ce qui est administratif, t'as la mer, t'as les bois, t'as les parcs, t'as tout ce qui est traditionnel et modernité qui sont mêlés. C'est hyper propre. T'as tout ce qui est média, c'est hyper fort centralisé sur Rabat Casa. Rabat Casa, c'est 1h30 en voiture. Donc c'est vrai que c'est difficile de sortir de Rabat une fois que tu y es et une fois que tu es bien installé. Surtout moi, ça fait 2 ans et demi que je suis au Maroc, donc c'est rien. Donc si c'est pour rechanger de ville, je sais pas. J'aurais bien été dans le sud, mais j'ai une amie qui habite à Essaouira, son fils il a 6 ans maintenant. Elle est venue à Rabat pour l'école, donc je me dis si je dois moi faire ce chemin-là après, je sais pas. Mais Rabat c'est cher. C'est cher niveau loyer et tout ça, donc c'est pour ça que je me posais cette question. Je dois vous raconter aussi l'histoire de comment j'ai trouvé cette maison. Parce que cette maison, je l'avais vue il y a 1 an déjà. Et après, quand je cherchais une maison, je suis tombée sur celle-là. Le monsieur qui m'a fait visiter m'a montré celle-là. Et j'étais là, oh, c'est une blague. Donc voilà pour la petite histoire de la maison, comment on l'a trouvée. Aussi, il faut savoir qu'au Maroc, si vous cherchez une maison ou quoi, il y a des plateformes pour... Il y a des plateformes pour trouver ce que vous avez besoin. Il y a Moubaweb, Avito, Marketplace sur Facebook. Mais aussi, vous devez aller dans les quartiers et demander aux gardiens. Parce que tous les gardiens, ils savent les maisons qui sont à louer, les maisons qui sont à vendre, quand elles sont libres, si c'est des maisons de longue durée ou courte durée. Et alors, le gardien, lui, va vous renseigner ou des personnes qui louent, ou alors lui-même. Et souvent, vous devez lui donner la moitié du loyer comme avance pour lui, pour le travail qu'il a effectué. Donc si vous cherchez une maison, un appartement, c'est le meilleur tips. Prenez votre voiture, allez voir les gardiens, 1 fois, 2 fois, qui voient que vous cherchez vraiment et que vous n'êtes pas juste là de passage. Prenez les numéros de téléphone et tout se fait souvent par WhatsApp aussi. Et allez toujours visiter plusieurs trucs, négocier c'est toujours possible et toujours donner la commission. Et la commission c'est normalement ou 1 fois le loyer, ou la moitié du loyer. Moi, j'avais payé la moitié du loyer et toujours donné 1 mois de garantie au propriétaire. Donc voilà pour mon...
chien Heidi. Elle est tellement mignonne. Je vous expliquerai ce que c'est l'Heidi. L'Heidi, en fait, c'est une race de chiens marocains qui vient d'Atlas. Et en fait, au Maroc, il y a un truc avec les chiens parce qu'il y a beaucoup de chiens qui vivent en liberté dans la rue. Donc, on appelle ça les chiens de la rue, les chiens de Rla. Donc, traduction, les chiens de la merde. Et elle était catégorisée comme chien de Rla. Mais dès qu'on a su que c'était une Heidi, donc une des deux races qui existent au Maroc avec les corgis, eh ben, on a rigolé parce qu'on a regardé des photos et c'est vraiment ça. Ensuite, je vais vous montrer Punch, un petit poodle qu'on a acheté ici au Maroc. Elena, on l'a adopté, et Shaya, qui est un malinois qu'on a trouvé au marché à Rabat. Donc, je vais vous montrer tout ça. C'est ces trucs-là, Wafa Cash. Vous voyez, c'est là où on retire de l'argent. J'ai passé des mois à devoir retirer de l'argent parce que je l'avais perdu ma carte. Alors là, on est dans le quartier de Tourjama à Rabat. C'est vraiment un quartier semi-populaire où vous avez énormément de magasins de tapis, d'électronique, de petites parapharmacies. C'est là aussi où vous avez les magasins tout à 5 ou 10 dirhams. Et ça, c'est super pratique. Bon, c'est évidemment beaucoup de brol. Oui, je suis belge, je suis pas française, donc il y a des mots peut-être que vous n'allez pas tous bien comprendre. Brol, ça veut dire bordel. Et je vais vous faire un peu voir comment c'est Tourjama. C'est près de l'océan. Ça va pas vous aider, hein. Non, je sais. Vous avez souvent des petites galeries comme ça, c'est super bien. Et c'est là, souvent, vous avez les bonnes occasions. Ici, dans les magasins d'électroménager aussi, vous avez plein de trucs vraiment pas chers.